إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 3 au sujet des règles du mariage, ahkam al-nikah, et on a commencé par faire une introduction sur les dangers du zina et tout ce qui mène au zina, et on a fait la deuxième partie la semaine passée. On a parlé on a continué cet aspect-là, puis on a parlé également de d'autres points qui sont des causes pour amener les gens vers qu'est-ce qui est haram. Et aujourd'hui on avait commencé à parler des obstacles au mariage, et là aujourd'hui on va parler encore une fois de ça, mais on va pouvoir aller plus loin parce qu'il nous reste plus de temps pour on a le temps pour entrer dans les détails de ces questions-là, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler du problème des mentalités qui existent chez les musulmans et qui fait en sorte que on a des difficultés à se marier entre nous, et en particulier chez les jeunes musulmans. Donc, parmi les causes ou parmi les obstacles que j'ai pris en note, j'ai mentionné les mentalités, parce que souvent la mentalité, comme j'avais dit la dernière fois, c'est la plus grande obstacle au mariage. Et pourquoi c'est la plus grande obstacle? Parce que c'est pas des obstacles réels, mais c'est des obstacles parfois qui sont psychologiques. C'est-à-dire, quand je dis des obstacles psychologiques, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas basées sur des raisons valables pour empêcher le mariage, mais c'est des obstacles que les gens se sont mis eux-mêmes dans leur tête, et qui s'imaginent que ce sont des choses qui empêchent le mariage, alors qu'en réalité ce ne sont pas des raisons valables. D'accord? Donc parmi les exemples que j'ai mentionnés, il y a l'exemple des traditions. Les traditions et les coutumes de certains musulmans qui viennent de certains pays, qui ne sont pas basés sur le Coran ou sur la Sunna, et qui sont même en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et donc on veut parler de cet aspect-là en premier. Et c'est sûr que parmi les traditions et les coutumes qui existent maintenant chez les musulmans, il y en a de ces traditions-là qui se sont développées dans les sociétés musulmanes et qui viennent des traditions pré-islamiques, puis il y en a d'autres que ce sont des traditions qui ont été héritées ou qui sont d'inspiration occidentale ou orientale, qui ont disons rendu la question du mariage difficile pour les musulmans. Et donc comme par exemple, en particulier pour nous qui sommes ici en Occident, comme au Canada ou en Europe ou en Amérique en général,
la question de la nationalité. Même dans les pays musulmans, ça peut être un problème parfois, non seulement entre personnes du même pays, mais c'est parce que des fois, si quelqu'un n'est pas de la même région dans le pays, ou de la même tribu, hein, ou de la même classe sociale, ou de la même couleur, ou de la même famille parfois, hein. Donc déjà ça peut causer des problèmes, et ça c'est des obstacles, comme on dit, qui sont pas basés sur le Coran et sur la Sunna pour empêcher les gens de se marier. Donc ça c'est une raison. Et puis ici ça se manifeste encore plus du fait que les gens viennent de pays différents, hein. Tout le monde vient ici de toutes sortes de pays différents, et puis ils ont des cultures différentes, et parfois la façon dont les musulmans interagissent entre eux, ou de la façon dont les musulmans se voient les uns les autres, et ils ne se voient pas par rapport à l'islam, ils se voient par rapport à leur tradition ou leur nationalité ou leur citoyenneté d'origine. Donc quand un musulman d'un pays passe dans la rue et qu'il voit un musulman d'une autre origine ou d'une autre nationalité et qu'ils se croisent, eh bien il y en a parfois qui n'ont même pas l'impression qu'ils ont un lien ou quelque chose qui les relie, parce que pour eux l'islam c'est un peu plus comme une tradition que une aqida, une croyance. Donc si quelqu'un n'est pas de mon pays, je pense pas à lui dire assalamu alaykum, parce que le salam ça se limite à la tradition de mon pays, hein? Donc c'est ça que certains musulmans ont dans l'esprit, et ça c'est entre les hommes, et imaginez donc qu'est-ce que ça peut être entre les femmes. Entre les femmes c'est encore pire, hein? Parce que les femmes sont encore plus ignorantes dans les questions de l'islam que les hommes. Et à la base, c'est les hommes qui sont supposés d'enseigner à leurs femmes. Alors, si les hommes eux-mêmes ne le font pas, alors comment ils vont l'enseigner à leurs femmes, hein? Et moi, je le sais parce que souvent ma mère me fait part de certaines expériences qu'elle a fait face à certaines choses vis-à-vis des femmes qu'elle a rencontrées parfois. Puis, elle a été étonnée parfois de voir les réactions de certaines femmes musulmanes, même dans la mosquée, hein? Oui, même dans la mosquée. Donc c'est juste pour dire ce point-là, c'est très difficile. Donc quand c'est la question du mariage, eh bien c'est encore plus difficile, parce que si on n'est pas capable de faire le salam, alors comment on peut être capable de penser à se marier les uns les autres? Un des bienfaits du mariage, comme on va en parler plus tard, c'est le fait que ça crée des liens entre les gens. Ça crée des liens entre des gens qui n'ont pas de lien en temps général ou en temps normal, à part le lien de l'islam qu'ils ont entre eux. Donc c'est le fait que ça réunit des peuples et des familles qui ne sont pas reliés naturellement. Et ça c'est une des grandes choses, une des bonnes choses. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait épouser une femme d'une certaine tribu, c'est pour créer des liens entre cette tribu-là et lui, donc ça agrandissait ça renforçait les liens qui existaient entre les gens de l'époque, et ça a toujours été comme ça. Donc c'est des choses qui sont bénéfiques à long terme, parce qu'on vient tous de différentes cultures, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, on vous a fait des tribus et des peuples différents pour que vous vous connaissiez entre vous, hein? Pas pour qu'un groupe d'entre les musulmans ou un groupe d'entre les hommes se pense supérieur à un autre groupe ou pense qu'il est mieux qu'un autre groupe, mais en réalité pour comprendre qu'on doit apprendre à se connaître les uns les autres et créer des liens. Donc qu'est-ce qui se passe ici, comme on avait commencé à expliquer la dernière fois? Il y a des jeunes filles par exemple qui sont musulmanes, qui veulent se marier avec un homme qui vient d'un autre pays que le pays de ses parents, mais bien entendu les parents ne vont pas accepter parce que la personne n'est pas du même pays. Donc la question du pays, des fois c'est un obstacle, et puis comme on dit c'est pas basé, surtout si la personne est un bon musulman, hein, la personne de ce pays-là est un bon musulman, et des fois c'est le contraire, hein, c'est la famille du garçon ou de l'homme qui refuse la fille
parce que la fille ne vient pas du même pays. Et ça, c'est aussi encore des choses qui n'ont pas raison d'être entre les musulmans. D'accord? Et qu'est-ce que ça fait, ces choses-là? Ça fait que, par exemple, les gens vont exiger que la fille épouse un homme de son pays, de son origine. Et parfois, ça devient un genre de commerce ou de business, le mariage des filles. Ok? Premièrement, ils ne parlent pas de mariage avec leurs filles quand elles grandissent. Hein? La question du mariage n'est même pas mentionnée. D'accord? Et bon, en général, c'est comme ça. Les filles ne peuvent pas non plus en parler avec leur père. Avec leur mère peut-être un peu, mais avec leur père, elles ne peuvent pas en parler. Elles ne peuvent pas discuter avec leur père pour dire j'ai envie de me marier ou etc. Ça c'est quelque chose, c'est comme la honte. Hein? Et le garçon parfois même aussi, il ne peut pas dire à son père ou à sa mère, ça y est, je veux me marier. Et le père et la mère, ils n'ont pas l'instinct ou bien l'intelligence d'observer les comportements de leur fils ou de leur fille pour essayer de détecter quand est-ce que le temps est venu pour essayer de trouver à leurs enfants des partenaires pour les marier. Donc ils grandissent comme ça, puis ils rencontrent des amis à l'école, puis ils se font des connaissances. Mais là, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les parents commencent à comprendre, et des fois il est déjà un peu tard. Et là ils vont dire par exemple, bon maintenant il faut la marier avec quelqu'un, donc ils commencent à penser maintenant aux intérêts qui viennent avec le mariage. Et ils disent, étant donné qu'on est ici, qu'on a les papiers, on a la nationalité, et qu'on veut, profiter de ça, on a de la famille au pays, et puis on pourrait donc faire, alaykoum salam wa rahmatullah, on pourrait donc faire parrainer un cousin ou un proche, pour le faire venir ici, et puis ça va aider pour les questions économiques et tout ça, et c'est mieux de faire profiter quelqu'un de la famille de ces bienfaits-là, du fait de pouvoir venir vivre dans des pays comme ici pour s'enrichir ou d'autres raisons de cette sorte-là. Donc des fois ça devient une sorte de question économique, et ça devient une sorte de truc de raison de parrainage et des trucs comme ça. On utilise la fille pour faire venir des membres de la famille ici. Et les garçons, des fois, c'est la même chose. Donc, puis on a parlé la dernière fois du fait que des fois, qu'est-ce qui se passe, c'est que les jeunes filles qui sont grandies ici, elles n'ont pas gardé les règles de l'islam, parce qu'en général, comme je dis, c'est des musulmans qui ont été élevés dans la tradition. Ils n'ont pas non plus gardé les règles traditionnelles et la tradition du pays, parce qu'elles ont grandi ici, elles ont été mélangées avec les gens d'ici à l'école, puis tout ça, donc elles ont adapté une autre mentalité. Et elles ont un autre caractère parfois qui fait en sorte que elles seraient pas capables de se marier avec quelqu'un de son pays d'origine. Donc ça crée beaucoup de problèmes de cette façon-là. Toutefois, si les parents avaient compris que la question de la nationalité, c'est pas un obstacle au mariage entre les musulmans, parce que même si on a des différentes cultures, même si on a de différentes langues, même si on a de différentes nourritures entre nous, on mange pas toujours la même chose, ou même si on a des trucs comme ça qui sont différents d'un pays, alors ça c'est des détails à côté de notre religion, à côté de notre foi, à côté de qu'est-ce qui nous unit en tant que musulmans. Et donc ça c'est qu'est-ce qui doit être mis de l'avant. Et ça il faut voir le but aussi de ce mariage-là, et non pas juste les questions de nationalité et de pays, ou des trucs comme ça. Il y a, ça j'en ai parlé un peu, donc on a passé à travers ce point-là. On voit par exemple des jeunes filles qui mettent des annonces de mariage dans des sites islamiques pour le mariage, ok? Puis étant donné qu'elles sont gênées de parler à leurs parents, parce que c'est comme j'ai dit, traditionnellement ça se fait pas, c'est la honte. Donc elles mettent des annonces dans un site de mariage, puis par exemple elles commencent à connaître
des prétendants ou des hommes qui veulent la demander en mariage, qui veulent la demander en mariage. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça peut jamais aboutir à rien en général. Pourquoi? Parce que il y aura toujours la question, mais comment faire pour maintenant, une fois qu'on a trouvé une personne soi-disant par internet, déjà on sait que c'est pas fiable du tout, parce qu'il y a, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parce qu'en général il n'y a pas de moyen de vérifier l'honnêteté ou la fiabilité de la personne avec qui on communique. C'est un inconnu, ça peut être n'importe qui. Donc déjà, le fait de passer par ce moyen-là, c'est pas le moyen le plus fiable. Et puis bon, il y a beaucoup de problèmes qui sont reliés à cette méthode-là. Et le fait que non seulement ça, c'est que comment faire pour introduire maintenant cette personne-là qui est inconnue à la famille, au père, pour dire comment la fille va faire pour dire à son père, par exemple, ça y est, cette personne, je l'ai rencontrée sur internet et puis il veut se marier avec moi, il va venir me voir ou des trucs comme ça, il va venir te parler. Ça c'est une situation encore plus difficile que si c'est quelqu'un qui habite dans le quartier, que la famille connaît, tout le monde connaît, qui vient se présenter puis qui demanderait la main à la fille, là ce serait quand même plus acceptable, c'est-à-dire qu'encore là il y aurait peut-être des problèmes, la famille pourrait quand même refuser pour des raisons futiles, mais par internet, quelqu'un pourrait dire vraiment là on a des raisons de refuser, d'accord, mais là ça crée des problèmes parce que les filles rentrent dans des relations avec des hommes par internet, soit par email, soit par chat ou des trucs comme ça, et puis qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des échanges qui se font, il y a des liens qui se font, il y a des sentiments qui se créent des fois, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça aboutit à rien, et là après la fille elle va sauter d'un à l'autre comme ça, puis ça va jamais aller nulle part, parce que il n'y a pas de communication entre elle et ses parents, et il n'y a pas de lien, d'accord? Donc ça c'est un grand problème du fait que le manque de communication entre les parents puis les enfants, wa alaykoum salam wa rahmatullah, dans les questions de mariage. Donc ça c'est un grand obstacle pour le mariage. Il y a donc, comme j'ai parlé ok, c'est correct. Comme on a parlé des liens par internet, ok, mais il y a aussi d'autres relations qui se créent parfois entre des garçons et des filles musulmanes, qui sont secrètes, c'est-à-dire qui sont faites en secret, c'est-à-dire pas déclarées. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont faire le zina, mais parfois elles vont rencontrer un garçon ou bien elles disent bon, plus tard j'ai l'intention de me marier avec lui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On dit plus tard j'ai l'intention de me marier avec lui. C'est comme si elle fait à cette personne, à ce gars-là, une promesse secrète qu'elle veut se marier avec lui plus tard. Personne ne sait ça excepté lui et ce gars-là. Donc la fille, chaque fois que quelqu'un va venir pour demander sa main, elle va refuser. Et elle va trouver d'autres raisons que la vraie raison pourquoi elle veut pas se marier. Donc elle va dire ah non, je veux pas me marier maintenant, je pense pas au mariage. Ou bien elle va dire ah non, en ce moment je veux finir mes études. Ou d'autres raisons. Alors qu'en réalité la vraie raison c'est pas ça. C'est qu'elle a déjà quelqu'un en tête, mais elle n'est pas capable de l'admettre ou de l'avouer. Ou bien qu'elle sait que la personne qu'elle a en tête, c'est pas quelqu'un qui est correct, et qu'elle sait que ses parents vont jamais l'accepter. Donc, elle veut pas le présenter à ses parents ou parler de ça, parce qu'elle sait que ça va pas passer. Donc ça c'est un gros obstacle, puis ça arrive souvent chez les jeunes filles musulmanes d'aujourd'hui. Surtout avec la mixité dans les écoles, puis toutes les autres trucs qu'on rencontre dans les endroits publics. Bon, il y a la question des études que j'ai juste mentionné, mais ça en réalité c'est une des plus gros obstacles au mariage. Ok, parce que les musulmans d'aujourd'hui, illa man rahim Allah, en général, ils ont perdu le réflexe de penser à la vie ou de regarder la vie sur le plan de leur foi et de leur religion. Ok, donc quand ils calculent leur avenir,
quand ils calculent quand ils font leur projet d'avenir, quand ils dessinent leur plan de vie, de carrière ou autre, eh ben ils le font sans prendre l'islam comme étant une priorité. Ils mettent l'islam comme si c'est quelque chose qui passe parmi les choses qui sont secondaires. En général, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et donc, le mariage, qui est une des choses les plus importantes dans la vie d'un musulman, parce que tout le monde a ce besoin-là, eh ben, il est mis en deuxième ou en troisième ou en quatrième. Par contre, les études sont toujours mis comme une priorité, comme si c'est une obligation et comme si c'est quelque chose de fondamental et numéro un dans la vie du musulman. Et ça amène tous les autres problèmes qui suivent par la suite, que ce soit les relations entre garçons et filles hors mariage, le fait que des jeunes filles restent très vieilles sans se marier, hein, et on sait que parfois, passé 25, il y a des jeunes filles, là, les parents les poussent tellement à étudier, et depuis qu'elles sont toutes petites, c'est pas qu'on leur a répété qu'il faut qu'elle soit une bonne épouse, puis qu'il faut qu'elle se marie, il faut qu'elle soit une bonne mère. Non, on lui a dit, il faut que tu étudies. La clé de ton succès, la clé de ton avenir, la clé de ton bonheur, tout ça repose uniquement sur les diplômes et tes études. Donc la jeune fille, depuis qu'elle est petite, elle est comme concentrée et bornée sur l'idée de devoir faire des études et de se concentrer là-dessus. Mais des études pourquoi? Est-ce que c'est des études pour apprendre à lire et à écrire et pour être capable de s'avancer ou de comprendre premièrement le but de notre existence, comment adorer Allah, comment comprendre la religion d'Allah, comment lire le Coran, comment comprendre les hadiths, comment être capable d'adorer Allah comme il faut, ou bien si c'est juste apprendre, pour dire qu'on a un prestige, pour dire qu'on a un tel diplôme, pour dire qu'on est médecin ou avocat ou juge ou autres trucs qui sont respectés dans la société actuelle. Donc ça, des fois c'est juste pour le prestige, ou juste pour s'élever dans les classes sociales, ou bien il y a des choses comme ça, alors qu'en réalité parfois, si on réfléchit bien, on voit que il y a pas, comme sur le plan islamique, on voit qu'il n'y a pas rien qui motive ces choses-là d'une façon sérieuse. C'est sûr que on n'a pas interdit aux filles d'étudier, mais tant que ça ne nuit pas à leur religion, d'accord? Et on va lire une fatwa après des ulama au sujet des gens qui font ça, c'est-à-dire des gens qui retardent l'âge du mariage ou le mariage pour des raisons d'études. Il y a des femmes qui viennent ici à la mosquée ou dans d'autres mosquées qui ont 40 ans, qui sont dans la quarantaine, au début de la quarantaine, qui cherchent à se marier et qui n'ont jamais été mariées. Hein? Et c'est des femmes qui sont très éduquées, hein, qui ont des bonnes carrières, qui ont eu des diplômes, qui ont fait des études, d'accord, mais elles ont sacrifié leur vie, en fait, pour leurs études. Elles ont donné aux études les plus belles années de leur vie, hein, et puis elles ont passé à côté de tout ce qui est en réalité vraiment important dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme, c'est-à-dire de fonder une famille, puis de se marier, d'avoir des enfants, etc. Donc, quand on voit des cas comme ça, on voit que c'est triste, et puis tout ça c'est causé à cause des histoires des études, qu'on incite les jeunes filles à faire des études. Bon, premièrement, quand on voit les études, par exemple, il y a des gens qui poussent beaucoup ça, même parmi les soi-disant les islamistes ou les gens qui appellent à l'islam, qui incitent les jeunes filles à étudier pour dire on a besoin des femmes médecins, on a besoin des femmes gynécologues, on a besoin des femmes professeurs pour enseigner les enfants. Tout ça c'est vrai, il n'y a pas de doute qu'on a besoin des femmes pour faire ça, mais la façon dont c'est exagéré, oui, parce que c'est comme si on incite toutes les femmes à s'en aller dans ces branches-là. Et des fois tu vas voir des filles qui étudient dans des branches qui n'ont rien à voir avec des carrières ou des choses qui ont rapport avec leur rôle de femme, ok? Donc elles vont étudier dans des domaines parfois même qui sont haram, hein? Des trucs
d'administration où ils vont avoir à travailler dans des banques ou dans des trucs qui ont rapport avec des choses de riba, hein, puis elles s'en vont dans ces branches-là. Ou bien des fois c'est d'autres domaines. Et puis c'est comme si on dirait que les parents, bon, probablement des fois c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas assez de connaissances de l'islam, mais les parents orientent pas leur fille ni leur fils non plus dans le choix de leur carrière ou dans le choix de leurs études. D'accord? Donc, en principe, les études ne devraient pas être un obstacle au mariage. Il n'y a rien qui dit que si quelqu'un étudie, il ne peut pas se marier. D'accord? Ça c'est faux en principe. Parce que tu peux étudier puis te marier en même temps. D'accord? Mais pour certains c'est impossible pour différentes raisons. Parce que pour certains il faut, comme on dit, pour se marier, il faut avoir terminé ses études, avoir un emploi stable, hein, et une maison. Et non seulement une maison, mais avec tous les meubles et toutes les choses qui vont dedans, hein, et pas n'importe quelle sorte, mais la meilleure qualité, puis les prix les plus élevés pour que la maison soit la plus disons, spacieuse et luxueuse possible, et une voiture, préférablement une voiture de l'année, et donc le confort total. Hein? Et donc ça c'est pour certains une condition préalable pour pouvoir même commencer à penser au mariage, d'accord? Et ça c'est, bien entendu, c'est une autre des choses qui fait en sorte que les gens retardent le mariage. Et ça, bien entendu, les gens se disent pour avoir tout ça, c'est obligatoire d'étudier et d'avoir les diplômes qui vont t'amener à avoir ces choses-là. Et donc tout est relié aux études et tout est relié par la suite indirectement à l'argent, ok? Et les gens se disent, si t'as pas d'argent, t'es pauvre. Non, mais en fait, c'est pas ça qu'ils disent. Si t'as pas de diplôme, t'es pauvre, tu vas être pauvre. Alors qu'on sait très bien que il y a d'autres moyens de gagner de l'argent qui sont légaux, autres que le fait de faire des hautes études. Hein? Il y a du commerce qu'on peut faire, des choses de ce genre. Et il y a les plus grands commerçants parfois qui n'ont même pas leur diplôme d'études secondaires ou même leur primaire, et puis ils ont réussi à devenir des grands commerçants. Donc ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a pas fait d'études qu'il est pauvre automatiquement. Donc il y a ça. Donc en ce qui concerne, je reviens encore à la question de l'étude des filles, ça c'est la plus grande excuse que les gens se donnent pour retarder le mariage, et ça, comme on dit, c'est très faux. Et c'est pas une excuse valable du tout. En fait, on remarque que les filles qui restent longtemps à étudier, eh ben, elles sont plus portées à tomber dans des relations hors mariage avec des hommes. Parce qu'elles créent des liens avec d'autres hommes au travail ou à l'école, et puis donc, même si elles prétendent qu'elles veulent pas se marier tout de suite, mais le corps humain a des besoins, et en même temps non seulement ça, mais le cœur, il peut pas être contrôlé dans tous les aspects. Et donc même si elles disent que oui, elles veulent étudier, mais des fois en cours de route, elles tombent dans ce qui est haram. Et donc ça prouve que les études, ça protège pas du haram. Si on n'est pas marié, c'est un obstacle évident à ce qui est bien pour une fille. Ok, donc il y a ce point-là. Puis on va lire la fatwa tout de suite du chef Ibn Uthaymin. Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là? Il a dit هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتى أو والدها الزواج ممن يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات، فما حكم ذلك وما نصيحتك لمن يفعله؟ فربما بلغ بعض الفتيات سن 30 أو أكثر بدون زواج. La question c'est, il y a une habitude qui commence à être répandue, et c'est que la fille, elle refuse de se marier, ou le père de la fille refuse celui qui vient la demander en mariage pour que sa fille
ou termine, pour que sa fille termine ses études secondaires ou ses études universitaires, ou bien pour qu'elle puisse étudier un certain nombre d'années. Donc, c'est quoi le verdict à ce sujet-là? Et c'est quoi votre conseil au sujet de celui qui refuse de cette façon? Alors qu'on voit que dans la question on dit que souvent on voit que certaines filles vont même atteindre l'âge de 30 ans ou plus sans s'être jamais mariées. D'accord? Et donc ça c'est une chose que on observe souvent les jeunes filles, étant donné qu'elles voient que leur avenir est relié aux études et au diplôme, eh bien elles vont rester célibataires. Elles vont refuser tous les prétendants qui vont venir se présenter à elles pour la demander en mariage, soi-disant parce qu'elles craignent la pauvreté plus tard, si elle n'a pas de diplôme. Ou bien elles craignent que si elle se marie avec un homme et qu'elle a des enfants et qu'elle est divorcée, elle va être dans la misère, toute seule dans la rue avec ses enfants. Et que, comme si Allah ne va pas s'occuper d'elle et ne va pas lui pourvoir sa subsistance. Ou bien elle se dit, si jamais j'ai des enfants, que je suis mariée avec un homme et puis que mon mari meurt, eh ben qui va s'occuper de moi et de mes enfants? Donc ça veut dire que ça c'est une personne, c'est une femme qui n'a pas une aqidah ou une foi assez forte, parce qu'elle a douté que son risque est écrit. Elle a douté, ou bien elle n'a pas une conviction assez forte en le fait que Allah a tout écrit sa subsistance. Chaque être humain, quand il vient au monde, son risque est écrit pour lui ou pour elle. Donc, il y a le fait que les gens ont peu de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Da'af tawakkul. Donc ça c'est la raison fondamentale. Parce qu'en principe, les musulmans ne pensent pas de cette façon-là. Et ça c'est la mentalité des kuffars, les gens qui ont peur pour leur risque. Et puis, donc on va revenir à ça. Mais la réponse du cheikh, c'est quoi la réponse à ce sujet-là? Le cheikh il dit Al-Jawab, حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est contraire à l'ordre du prophète صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque celui qui vient se présenter à vous, vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. فإنه وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui est capable de s'occuper d'une femme alors qu'il se marie, alaykoum salam wa rahmatullah, parce que ça va l'aider à baisser son regard de ce qui est haram et ça va être une protection pour lui, c'est-à-dire sur le plan qu'il va être protégé de tomber dans le haram. Ses parties génitales seront protégées du zina et des choses de ce genre. Et le cheikh il continue en disant وفي الامتناع عن الزواج تفويت المصالح تفويت لمصالح الزواج فالذي أنصح به إخواني المسلمين من أولياء النساء وأخوات المسلمات من النساء أن لا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها. Le cheikh il dit que il y a dans le fait de refuser de marier une personne à cause des études, il y a dans ça le fait qu'on manque ou on s'éloigne de beaucoup de choses qui sont bonnes, qui sont des bienfaits pour nous, pour les musulmans et pour la société et pour les individus en même temps. Et il dit que je conseille mes frères parmi les musulmans qui sont les responsables des femmes, et je conseille également aux femmes musulmanes de ne pas refuser de se marier à cause qu'on veut ou parce qu'on veut compléter nos études.
il dit que c'est même possible à une femme de mettre comme condition dans son contrat de mariage que par exemple qu'elle demande de pouvoir compléter ses études jusqu'à ce qu'elle ait complété et terminé ses études, ou bien qu'elle continue à enseigner pendant 1 an ou 2 tant qu'elle n'est pas occupée par ses enfants ou des choses comme ça, c'est-à-dire au début de son mariage. Donc il dit il n'y a pas de problème, hein, il dit ما دامت غير مشغولة بأولادها وهذا لا بأس به على أن كون المرأة ترتقي في العلوم الجامعية مما ليس لنا به حاجة أمر يحتاج إلى نظر، فالذي أراه أن المرأة إذا انتهت أو إذا أنهت المرحلة الابتدائية وصارت تعرف القراءة والكتابة بحيث تنتفع بعلم هذا في قراءة كتاب الله وتفسيره وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها فإن ذلك كاف، اللهم إلا أن ترتقي لعلوم لا بد للناس منها كعلم الطب وما أشبهه إذا لم يكن في دراسته شيء محذور من الاختلاط أو غيره. Donc le cheikh il continue et il explique que tant que la femme n'est pas occupée avec ses enfants, elle peut demander comme condition qu'elle puisse par exemple continuer à enseigner si elle est enseignante, ou bien qu'elle puisse continuer à étudier pendant le temps qu'elle a disons un peu de temps libre, et ça c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'elle met ça comme une condition dans son contrat de mariage. Mais il dit qu'il faut quand même aussi regarder la question du fait de vouloir juste monter dans les sciences universitaires. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour ça, pour la femme musulmane? Est-ce que c'est vraiment essentiel et fondamental pour elle de faire ça? Ou bien c'est juste une question, parfois c'est juste une question de prestige, ou bien juste une question de fitna en fait, parce que des fois c'est une fitna chez les gens, que le shaitan a mis dans leur cœur de vouloir absolument terminer des études supérieures, doctorat, PhD, etc. Alors qu'en réalité c'est pas nécessaire. Donc le cheikh il dit que il dit j'ai comme opinion que la femme, lorsqu'elle a terminé d'étudier les études primaires et qu'elle sait comment lire et comment écrire, c'est-à-dire qu'elle est capable de profiter de la connaissance de la lecture du Coran et de l'explication du Coran dans les tafsirs, elle peut lire le tafsir, elle peut lire le Coran, elle est capable de lire les livres qui parlent de l'islam, et elle est capable d'écrire, d'écrire, etc. Donc, une fois qu'elle a compris ces choses-là, qu'elle est capable de lire et d'écrire et d'apprendre sa religion, et de lire les hadiths et les explications des hadiths, le cheikh il dit que ça c'est suffisant pour la femme. Hein? C'est ça qui est suffisant pour elle. Alors que, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit parfois dans certains pays musulmans, c'est que les femmes savent ni lire ni écrire dans certains pays. Hein? Et que elles peuvent même pas lire le Coran ni les hadiths, elle connaît même pas sa religion. Elle est ignorante. Si elle sait lire d'autres trucs, mais elle sait pas lire les livres qui parlent de l'islam. Donc les femmes sont gardées dans l'ignorance, et de l'ignorance de leur religion en particulier. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tant qu'elle a la connaissance de qu'est-ce qui est obligatoire pour elle, et qu'elle est capable de lire et d'écrire et d'apprendre sa religion, c'est ça ce qui est nécessaire pour elle. Ensuite, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça c'est suffisant, excepté si par exemple elle veut apprendre une science qui est profitable pour les gens, comme la médecine ou des trucs comme ça, et qu'il n'y a rien d'autre qui est relié, donc de dire qu'il n'y a rien d'interdit qui sont reliés, il n'y a rien d'interdit relié avec ces études-là, comme par exemple la mixité. Parce que s'il y a de la mixité ou des trucs comme ça, dans ce cas-là, c'est pas permis de faire les études pour la femme.
Donc il y a ces points-là, et donc ça nous explique, ou ça nous fait comprendre que la position actuelle des musulmans en ce qui concerne les études des jeunes filles, c'est pas une position qui est basée sur l'islam. C'est pas une position correcte sur le plan islamique de vouloir retarder le mariage à tout prix pour pouvoir compléter des études. Si les gens pensent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas pris l'islam au sérieux, ils n'ont pas pris leur religion au sérieux. Parce que ils pensent pas au danger, ils n'ont pas pensé au danger de la fitna, et le danger de tomber dans un zina et toutes ces choses-là. S'ils avaient pris ça en considération, ils auraient compris que c'est un risque trop grand à prendre, et combien de jeunes filles et de jeunes garçons musulmans sont tombés dans le haram justement à cause d'avoir prolongé des études inutilement sans se marier. Donc ça c'est un point important. Il y a également le fait que parfois lorsque les filles font des longues études ou des études supérieures, elles sont obligées de prendre des prêts et bourses. Ok? Puis on sait que les prêts et bourses c'est relié au riba, parce qu'ici ils donnent pas la bourse sans donner les prêts. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que le prêt est relié avec une dette, et cette dette-là, lorsque les études sont finies, eh bien il faut la rembourser, et il y a des intérêts qui commencent à s'ajouter. D'accord? Donc parfois ça monte à des grosses sommes. Et lorsque quelqu'un va demander une fille en mariage, il veut pas demander une fille en mariage, ou bien il va pas être satisfait de demander une fille en mariage qui a une dette de $20 000. Quand tu te maries, tu ne veux pas t'endetter en partant. Donc, étant donné que islamiquement c'est l'homme qui est responsable de la femme, donc s'il se marie avec elle et qu'elle a cette dette, eh bien c'est lui qui est responsable de la payer à la place de sa femme. Donc ça voudra dire que il sera obligé en partant, parce que bien entendu il y en a des femmes qui, ça c'est un autre problème, c'est de ça qu'on va parler après, c'est le travail. Mais en tout cas, la question des prêts et bourses, il y en a qui s'imaginent que c'est permis, il y en a qui se disent ah oui c'est permis de prendre un prêt, et ça c'est clair que c'est faux, que c'est une erreur, parce que tout ce qui est relié au riba c'est haram. Et la question des prêts et bourses, il y en a qui disent, étant donné qu'on ne paye pas les intérêts tant qu'on n'a pas fini les études, il y en a qui s'imaginent que c'est correct, parce que pendant que tu prends le prêt, tant que tu étudies, tu ne payes pas d'intérêt. Mais si tu t'arrêtes les études, pendant 6 mois tu ne payes pas d'intérêt, puis après 6 mois tu vas commencer à payer les études, les prêts et bourses. Donc il y en a qui disent bon ça y est, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de riba, tant que je ne paye pas de riba, c'est correct. Puis après, quand je vais terminer mes études, je vais payer tout de suite le prêt, comme ça je ne vais pas payer de riba. Et ils s'imaginent qu'en ayant fait ça, ils se sont échappés du haram. Toutefois, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en partant déjà, ils ont signé un contrat avec la banque pour accepter de payer du riba. Donc du moment qu'ils ont signé, ça veut dire qu'ils ont accepté une condition qui est reliée à quelque chose de haram. Et ça c'est haram. D'accord? Et non. Oui, c'est ça. Je vais mentionner ça. Même si la personne dit moi je ne vais pas toucher au prêt, je vais uniquement utiliser la bourse. Donc elle prend le prêt, elle le met en banque, et elle utilise seulement la bourse. Et elle dit que moi, après mes études, je vais remettre tout de suite le prêt, et donc comme ça, j'aurai pas d'intérêt. Mais elle a quand même signé un contrat qui implique de payer du riba, et donc ça c'est haram en partant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit 4 personnes dans le riba. Il a maudit la personne qui paye le riba, la personne qui prend le riba et les 2 témoins. Et il a dit qu'ils sont égaux. Akilu riba wa mukilahu wa shahidai wa qalahum sawa. Ok? Et qu'est-ce que ça, en plus de ça, non seulement que tu signes pour ça,
mais deuxièmement, en plus de ça, c'est que même si toi tu les payes pas les intérêts, eh ben pendant que tu les payes pas, qui est-ce qui les paye? C'est le gouvernement. Le gouvernement qui paye les intérêts à ta place. Hein? Et lorsque tu termines tes études, eh ben le gouvernement pendant 6 mois, il continue de les payer, et après 6 mois, c'est toi qui commences à les payer par la suite. Hein? Donc ça prouve que c'est pas toi qui paye les intérêts, mais il y a quelqu'un qui les paye à ta place. Donc c'est quand même haram. Hein? Et donc ça c'est un autre problème pour le mariage. Aussi il y a un autre aspect, c'est que la fille quand le fait qu'elle est mélangée à l'école avec des garçons, parce qu'ici les études c'est toujours mixte, le fait que la fille va à l'école et qu'elle se mélange avec des garçons, qu'elle apprend à côtoyer des garçons, à jouer avec des garçons, à parler avec des garçons, elle perd un peu de sa timidité, elle perd de sa gêne, hein, elle perd de ce khuluq qui fait partie de la foi, hein, et qui fait partie de sa féminité aussi. Et donc, quand elle va se marier avec un homme, eh ben, elle va perdre de cette hishma et de cette gêne-là. Et les gens d'aujourd'hui connaissent pas ça en général, parce qu'ils ont tellement été habitués à être mélangés entre hommes et femmes, qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que ça peut être cet exemple de pudeur et de gêne dont on parle dans l'islam. Hein? La plupart d'entre nous, on ne la connaît pas, cette hishma, parce qu'on est tellement habitué d'être avec des femmes, d'être avec des filles depuis la maternelle jusqu'à l'université, on est toujours avec des filles. Et les filles sont avec les garçons, on joue ensemble comme si, quand on est petit, on joue ensemble comme si rien n'était, et quand on grandit, bon, c'est sûr que là, il y a des fois, il y a des écarts qui se font, mais il y a toujours le fait que, et c'est pour ça, par la suite, il n'y a pas de respect entre les hommes et les filles, les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes quand ils se marient. Il y a moins de respect parce que la fille, elle a connu tellement de garçons que pour elle, tous les garçons sont pareils, puis elle ne va pas faire de distinction. Aussi, le fait que la fille prend de l'âge, eh ben, elle se fait une idée de la vie, puis des hommes, puis des trucs comme ça. Peut-être même qu'elle a eu des expériences avec, je parle pas des expériences sous le plan physique, mais expérience dans le sens de elle a eu des connaissances parmi les hommes, elle a peut-être eu des coups de foudre ou des amourettes, comme on dit là, puis elle s'est attachée à quelqu'un dans sa tête, hein, elle a fantasmé ou imaginé qu'elle aimait un garçon dans sa classe ou quelque chose comme ça, puis quand elle a vu par exemple son comportement, là elle a été déçue, après elle va se faire une idée négative, elle va dire les hommes sont pas bons, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça, commence à détester les hommes, il y a beaucoup de filles comme ça. Wa alaykoum salam. Et donc qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est parce que le temps qu'elle prolonge à ne pas se marier, eh ben il y en a qui s'imaginent que ça c'est bien, parce que elle apprend à connaître les hommes, et comme ça elle va pas se faire avoir par la suite. Et ça c'est une mauvaise façon de penser, de voir les choses, parce que au contraire, si elle connaissait pas les hommes, mais que son père ou elle prenait des précautions pour justement choisir un homme qui est un bon comportement et qui a une bonne religion, et lorsque cet homme-là va venir demander la fille en mariage, et bien qu'il va agir bien avec elle, et là elle va avoir tout de suite un bon exemple, elle va pas avoir cette idée préalable que les hommes sont pas bons, les hommes sont mauvais ou des trucs comme ça. Les femmes font plus confiance aux hommes justement à cause de ça, parce que les hommes sont trop proches des femmes et souvent ils sont pas sérieux, alors ils profitent des filles et puis ça fait en sorte que par la suite ça crée des mauvaises relations entre les hommes et les femmes par la suite à cause de ça. Et ça nuit aussi à ceux qui sont mariés, parce que maintenant il y a un homme qui est marié et qui a sa femme, eh ben peut-être que si par exemple elle travaille, elle fréquente d'autres hommes ou elle voit d'autres hommes à son travail, hein, et son mari il va voir d'autres femmes qui sont pas mariées dans son travail ou à l'école ou ailleurs, et ces relations-là qu'il a avec ces autres personnes-là, même si c'est juste dans le cadre du travail ou dans le cadre des études ou autre,
hein, de ce genre-là, mais même s'il n'y a rien d'intime ou ça, ça fait que ça va nuire les relations avec l'homme et entre l'homme et la femme à la maison. Parce que l'homme, il va voir des femmes plus belles que sa femme. Et la femme va voir des hommes plus beaux, peut-être, ou plus gentils que son mari. Et là, à chaque fois, peut-être, il va y avoir des comparaisons, puis des trucs comme ça. Puis le shaitan qui joue avec ça aussi, ça fait en sorte que ça va nuire même à la relation du mariage. Hein? Donc, il y a tous ces points-là qui sont reliés à ces choses-là. Le travail, donc, la question du travail aussi, ça peut être un point qui nuit souvent aux questions du mariage, parce que justement, la femme, elle pense toujours sur le plan que son risque, c'est entre ses mains à elle, et c'est non pas entre les mains d'Allah, et donc elle doit tout faire pour protéger ou arranger sa situation au cas où son mari la divorce, ou au cas où son mari meurt et tout. Donc c'est comme si elle met pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est pas interdit pour la femme de travailler, elle peut travailler, mais dans des conditions qu'on a déjà mentionnées. Et puis il faut pas que ça vienne en obstacle, que ce soit un obstacle avec sa maison, sa famille, qu'elle doit s'occuper de son mari, de ses enfants. Et si ça vient en obstacle avec ces priorités-là, eh ben c'est sûr que ça nuit à son mariage, et donc dans ce cas-là c'est pas bien. Donc elle rentre, elle est fatiguée, son mari est fatigué, et les enfants, elle ne peut pas s'en occuper comme il faut. Et puis, ça c'est un problème. Puis ensuite, bon, ça c'est si le travail en lui-même, eh ben il n'y a rien de haram dedans, comme de la mixité ou des trucs comme ça. Il y a ces points-là. Il y a un autre aspect aussi qui est un obstacle au mariage, et que les gens parfois ils donnent pas une importance à ce problème-là, mais c'est très important. Et c'est la façon dont on voit nos enfants, la façon dont les parents voient leurs enfants. Ok? Quand on est adulte, on regarde les enfants, on les imagine toujours plus petits qu'ils sont vraiment. On les imagine toujours comme des bébés, parce que surtout si c'est nous on les a mis au monde, on les a vus grandir, donc on les voit, on se dit ah ça c'est des enfants, c'est des bébés. Et donc en particulier les filles. Et donc les parents voient leurs jeunes filles, 16 ans, 17 ans, comme si ah non, elles sont trop jeunes pour se marier, elles sont pas matures, elles sont pas prêtes, elles peuvent pas se marier. Ouais. Il y a une part de responsabilité qui revient aux parents dans ça, parce qu'ils ont fait en sorte que leurs filles restent toujours bébés dans leur tête. Ils n'ont pas préparé leurs filles à prendre des responsabilités et à être matures et à savoir comment s'occuper d'une maison et d'un homme. Ça c'est la responsabilité de la mère puis de la famille à la maison. La femme elle doit enseigner ça à sa fille quand elle est petite. Et aux garçons la même chose. Le père doit montrer à son fils les exemples de responsabilité et du rôle de père et du rôle de chef de famille. Il doit donner l'exemple dans ce sens-là. Et donc ça souvent on ne le trouve pas. Et les parents ils regardent leurs filles et se disent ah ça c'est des bébés encore, elles sont toutes petites. Mais quand elles sont entre elles, ces filles, quand elles sont entre elles avec leurs amis, elles sont pas des bébés, c'est des femmes. Mais devant leurs parents, elles vont se montrer plus bébés qu'elles sont réellement, pour différentes raisons. Hein. Alors, des fois c'est un jeu qui se fait comme ça. Hein. La fille, elle fait semblant qu'elle est toute petite et elle est toute fragile devant son père, puis quand elle est dehors avec ses amis à l'école, que ce soit des garçons ou des filles, là on voit son vrai caractère, sa vraie personnalité, et qu'elle est vraiment déjà prête psychologiquement puis physiquement à se marier. Okay? Et comme j'avais dit hier dans le dars, dans l'islam il n'y a pas cette séparation entre la notion de majorité puis de puberté, c'est-à-dire dans l'islam quelqu'un devient majeur du moment qu'il devient pubère. Ok? C'est pas à 18 ans qu'on devient majeur dans l'islam,
c'est au moment où on devient pubère. Et à ce moment-là, on devient mukallaf. On devient responsable de qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on a atteint la puberté, la prière est obligatoire pour nous, le jeûne est obligatoire pour nous, hein, tout ce qui est obligatoire pour un homme, c'est obligatoire pour toi. C'est pas à 18 ans. Hein, qu'est-ce qui est haram pour les adultes, c'est haram pour toi si tu as atteint la puberté. Hein, les signes de la puberté, c'est, pour les garçons et les filles, c'est la pousse des poils autour des parties génitales, les menstruations, al-ihtilam, c'est-à-dire les éjaculations durant le sommeil, des trucs comme ça. Ça, c'est les signes de la puberté. Et à partir de ce moment-là, une fille devient responsable. Elle devient majeure, islamiquement. Et le garçon, c'est la même chose, devient majeur et responsable. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut que les parents enseignent à leurs enfants, sur le plan islamique. Et donc, à partir de ce moment-là, elle devient prête, physiquement, à être capable de fonder une famille, de se reproduire. Et donc, à ce moment-là, c'est nécessaire pour les parents de commencer à penser au mariage pour leurs enfants. Et de ne pas retarder l'âge du mariage. Parce que plus ils retardent, plus ils jouent avec le feu. Plus le haram, la tentation, les désirs haram se créent. Et puis, plus la tentation est grande et plus les péchés vont se multiplier dans la société. Et donc ça, c'est pour éviter ces choses-là. On voit que parfois les parents n'ont pas pris ça en considération. Tu vois? Et ça, c'est très dommage. Parfois, les filles veulent pas se marier, ou les garçons, à cause des mauvais exemples dans le mariage qu'ils ont vu de leurs parents. Quand ils ont vu que leurs parents ont eu des mauvais exemples, que le père agit mal avec la mère, que la mère agit mal avec le père, qu'il y a toujours des problèmes, que les parents crient, ils se disputent, ils ont toujours des problèmes entre eux, et bien ça donne aux enfants une mauvaise image du mariage. Et souvent c'est parce que les gens, ils n'ont pas une éducation islamique. Donc le fait de s'éloigner du rappel d'Allah et de l'islam, ça amène toujours la création ou la venue de nouveaux problèmes inutiles, des disputes inutiles. Alors, les enfants qui grandissent dans des familles où par exemple des parents qui respectent pas les règles de l'islam et qui se disputent tout le temps pour rien, eh ben, quand ils grandissent comme ça, ils disent bon, si c'est comme ça, moi je veux pas me marier, hein, je veux pas me marier parce que ça amène pas à rien de bon. Et ça c'est dû à l'ignorance de l'islam, l'ignorance du bon comportement qu'un homme doit avoir envers sa femme et du bon comportement qu'une femme doit avoir envers son mari. Parfois par exemple, c'est l'arrogance de l'un envers l'autre, de pas vouloir donner à l'autre le respect qui lui revient. Hein, et quand par exemple l'homme respecte pas ses devoirs et ses responsabilités, et la femme qui respecte pas ses devoirs et ses responsabilités, et ça amène des conflits. Toutefois, quand il y a le respect, parce que l'image que les filles ont parfois quand elles n'ont pas le bon exemple à la maison, c'est qu'est-ce qu'elles voient à la télé, les films, tout ça, on a parlé de ça, et c'est toujours le prince charmant, le Roméo, l'homme qui beau et bien éduqué et tout, qui a de l'argent, et c'est lui qui va la sauver de sa misère et tout. Puis des fois c'est d'autres situations différentes, mais c'est juste pour dire que c'est pas l'exemple de l'homme qui est religieux qui va être montré dans ces films-là ou dans ces exemples-là. Donc souvent les filles s'imaginent que l'homme religieux c'est un homme qui est dur, méchant, sévère, bête et qui va l'enfermer et tout, tandis que l'homme qui est non religieux, qui est à la mode, qui est moderne, soi-disant, qui suit pas les règles de l'islam, qui suit pas la sunna, lui il va être vraiment
un homme qui va être juste avec elle, qui va être bien, qui va la traiter avec respect et qui va lui donner ce qu'elle a besoin, alors que parfois c'est tout à fait le contraire. Les gens se basent toujours sur l'apparence, hein, parce que nous les musulmans, on n'exprime pas ou on montre pas des signes d'affection pour notre femme en plein public, devant les gens. Les gens s'imaginent que c'est un spectacle, hein, tu vois, ils sont dans la rue, ils se font des petits signes d'affection comme ça devant les autres, et là les gens qui savent pas la réalité, ils vont dire ah ça c'est des gens qui s'aiment, qui sont bien entre eux, qui ont l'harmonie, alors que peut-être qu'à la maison ils sont toujours en train de se crier l'un après l'autre et tout, et qu'ils n'ont rien de bon entre eux. Toutefois c'est l'apparence, les gens aujourd'hui se basent sur l'apparence. Tandis que les gens qui sont en train de respecter les règles de l'islam et qui ne montrent pas des signes d'affection en public, ça veut dire ils vont pas marcher dans la rue main dans la main, ils vont pas se coller ou s'embrasser devant les gens dans la rue, hein, comme les musulmans, on respecte notre intimité, on va pas faire des signes comme des signes d'affection de cette façon-là devant les gens, on fait ça uniquement en privé. Donc les gens qui nous voient comme ça, ils s'imaginent ah ça y est, c'est des gens qui ont aucune affection, ils n'ont pas d'amour pour leur femme, et donc c'est des gens qui sont durs et qui sont juste des gens autoritaires, etc. Toutefois la réalité de ça c'est tout à fait différent. On trouve que les gens qui vont respecter la sunna, qui suivent le Coran et la sunna et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire c'est eux qui sont les plus attentionnés, les plus affectueux pour leurs femmes, et c'est aussi ces femmes-là qui sont les meilleures envers leur mari. Et souvent c'est des gens, des filles qui n'ont pas été, qui connaissent pas cet environnement-là ou ce milieu-là, des gens qui respectent l'islam et qui suivent les exemples de l'islam, et ben c'est comme, pour eux c'est comme une chose inconnue pour elles. Donc j'ai vu beaucoup d'exemples de ça, des hommes parfois qui respectent pas les règles de l'islam, puis qui sont très 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 durs envers leurs femmes, au-delà de la limite des règles de l'islam. Quand tu le vois à l'extérieur, tu le vois habillé avec les vêtements et les pantalons jeans, hein, et puis bon, il va pas pratiquer la barbe, il va pas porter la barbe, il va pas appliquer la sunna dans son apparence extérieure, et on a donc l'impression que ah oui c'est une personne ouverte, moderne, hein, et puis qui va être doux avec sa femme. Eh bien en réalité parfois c'est le contraire, c'est ces hommes-là qui agissent avec leurs femmes comme des tyrans, et avant le mariage ils donnent l'image qu'ils sont justement cool, ouverts et tout, et ça, cette apparence qu'ils ont à l'extérieur, c'est juste une apparence pour justement essayer d'attraper un type de femme en particulier qui recherche cette image, hein, alors qu'au fond parfois dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils ont, c'est pas ça du tout, c'est-à-dire eux, au fond de leur cœur, ils disent oui, moi je crois en les règles de l'islam et tout ça, et je vais faire semblant que je suis une personne qui est relaxe et qui accepte tout, juste pour pouvoir attirer la femme, puis une fois que je vais l'attraper, là après le mariage, là je vais devenir dur avec elle, et je vais lui dire tu peux plus sortir, tu dois rester à la maison, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, alors que ils le font parfois d'une façon qui est en dehors des limites même, qui est trop exagérée, hein, même pas islamique. Eux-mêmes ils se permettent de faire tout, ce qui est haram, et à leurs femmes ils veulent être intransigeants et ils ne respectent même pas les droits et les responsabilités qu'ils ont à donner à leurs femmes. Donc on voit ce déséquilibre-là, et ça c'est dû à cause des gens qui jugent uniquement par l'apparence. Tandis que le musulman qui, déjà en partant, il essaie de faire un effort pour suivre les exemples de l'islam dans ce qui est apparent et dans ce qui est intérieur, hein, et il fait un effort pour être un bon musulman en dedans et en dehors, même si on a l'impression de dire ah oui cet homme-là il est dur, il est strict et tout, mais ça veut pas dire, comme ces gens-là s'imaginent, que c'est un homme qui va être injuste envers sa femme, puis qui va pas la traiter avec respect, ou qui va pas lui donner de l'affection et qu'est-ce qu'elle a besoin sur tous les plans de sa personne. Donc ça c'est très important de faire comprendre aux gens que même s'ils n'ont pas vu le bon exemple
du mariage dans leur maison, chez leurs parents, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas des mariages heureux qui réussissent lorsqu'on a trouvé la bonne personne, puis lorsqu'on est sincère envers Allah avant tout, puis envers la personne avec qui on va se marier. Il y a aussi des parents qui sont divorcés, ça aussi ça donne des fois des mauvais exemples aux enfants, mais comme on dit, c'est pas parce que le mariage d'une personne a échoué ou qu'il a eu des problèmes que toi tu peux pas réussir ton mariage. Il y a l'idée que lorsqu'on se marie, on perd sa liberté, ou la peur de prendre des responsabilités. Et ça c'est une des raisons qui empêche beaucoup de gens de vouloir se marier, chez les femmes et chez les hommes. Okay? La peur de prendre des responsabilités. Et la peur de perdre la liberté. Donc ils s'imaginent que quand on est marié, on est plus libre. Et donc pour eux la liberté c'est une chose c'est un but, un objectif, quelque chose qu'on doit rechercher par-dessus tout. Et que le mariage c'est quelque chose qui vient te l'enlever. Toutefois il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que il n'y a pas une liberté qui vient sans un prix. Toute liberté a un prix. Et le fait de dire bon je ne vais pas me marier pour pouvoir être libre, eh bien ça amène avec ça un prix, et c'est le prix de dire que tu vas être toute seule. À moins que tu fasses ce qui est haram, là c'est autre chose, parce que il y a des gens qui se permettent ce qui est haram et qui pensent que ça c'est correct. Toutefois on ne parle pas de ces gens-là, on parle de ceux qui pensent qu'ils vont pas se marier, qui vont rester célibataires puis qui vont garder leur soi-disant liberté, mais quelle liberté? Donc il y a ce point-là pour faire comprendre qu'en réalité c'est pas une bonne compréhension de qu'est-ce que signifie la liberté sur le plan islamique. Maintenant aussi il y a un autre point important qui est un obstacle au mariage, et c'est la pauvreté. En fait c'est pas un obstacle la pauvreté au mariage, mais dans la mentalité des gens et dans la compréhension des gens, pour eux c'est un obstacle. Puis en fait tout ce qu'on vient de mentionner tout à l'heure, depuis le début de ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est toujours relié à la pauvreté, ok, mais ça se manifeste de différentes façons, parce que quand on a parlé du travail, on a compris que c'est relié aussi avec la notion d'argent, de richesse et de pauvreté. Quand on parle des études, c'est relié au diplôme, puis les diplômes c'est relié au travail, puis donc ça aussi c'est relié à la richesse et la pauvreté. Donc la question de la pauvreté et le mariage c'est en fait une chose qui est centrale dans cette question-là. Donc on veut parler de ce point-là d'une façon plus détaillée pour essayer de voir c'est quoi le point de vue islamique. C'est quoi la position islamique en ce qui concerne la pauvreté, en ce qui concerne le mariage? Est-ce que la pauvreté est un obstacle au mariage réellement? Et là on va voir qu'en réalité c'est pas du tout un obstacle au mariage. Premièrement, l'islam est la solution à la pauvreté, par exemple les réponses aux problèmes de pauvreté. Il y a un livre que j'ai trouvé qui s'appelle Tadabir al-Waqiya min al-Zina fi al-Fiqh al-Islami. C'est un livre qui explique les préparations ou les organisations, les choses qui protègent la société du zina dans le fiqh islamique. Et là, il y a un chapitre dans ce livre qui parle de la question de la pauvreté. Donc, dans le livre, on lit Al-Faqr afatun idha sulibat al-faqir idha salabat al-faqir thiqatahu أو ثقته في الاعتماد على نفسه جنح إلى الظن بأنه عاجز عن تحمل المسؤوليات وتوهم أن من الملائم لظرفه هذا الاحتجام عن الزواج، وهذا من جانب. ومن جانب آخر فالفقر يحجب عن كثير من الفقراء العديد من خصالهم الحسنة، فلا يرى الناس فيهم إلا الفقر ويعتبرون هذا نقصا
وخللا في أهليتهم للزواج وسنبين فيما يلي بإذن الله الدعم المعنوي الذي يقدمه الإسلام بشأن كل من هذين الجانبين. Donc ici dans ce point-là, dans cette introduction-là, on a l'explication que il y a deux points qui sont mentionnés. Premièrement, c'est l'idée que quand une personne est pauvre, eh bien, elle perd sa confiance en elle-même et elle s'imagine qu'elle est incapable de prendre les responsabilités et donc elle s'imagine qu'elle ne peut pas se marier. Ça c'est d'un côté. Le deuxième côté, c'est que beaucoup de gens, ils voient la pauvreté, lorsqu'ils regardent une personne, ils regardent juste sa position ou sa situation économique. Donc quand ils voient qu'une personne est pauvre, ils ne voient en lui rien d'autre que sa pauvreté. Même si la personne a beaucoup de caractéristiques et de qualités qui sont très bonnes. Donc, peu importe la bonté ou la piété ou les bonnes qualités qu'une personne possède, quand elle est pauvre, certaines personnes ils vont dire « Ah, elle est pauvre ». C'est comme s'il n'y a plus rien de bon qui reste en cette personne, il ne voit que sa pauvreté. Donc, sur le premier point, il y a beaucoup d'exemples dans le Coran et dans la Sunna pour nous montrer que c'est une mauvaise compréhension ou une mauvaise façon de voir la question. Premièrement, on lit qu'il dit أما الجانب الأول فعالجه الإسلام بحث الفقير على الإقدام على الزواج غير مستسلم لفقره فيقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'islam elle incite la personne qui est pauvre à faire les démarches et à se marier sans s'abandonner à sa pauvreté en disant ah moi je suis pauvre donc je vais pas m'avancer, je vais pas faire des efforts pour me marier, je vais pas me présenter à quelqu'un pour demander sa fille parce que je suis pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ça c'est quel verset? Ça c'est le verset dans Surat An-Nur, c'est le numéro 32. Ayat 32 dans Surat An-Nur, ça dit les célibataires d'entre vous, garçons et filles, et ceux qui sont vertueux parmi vos esclaves et parmi vos esclaves mâles et femelles. Si vous avez des jeunes célibataires, et pour mariez-les. Et si vous avez des esclaves qui sont bien, qui sont des bons musulmans, eh bien, vous pouvez les marier également. Si ils sont pauvres, Allah va les enrichir de ses grâces. Et Allah est rempli de largesse et il est connaissant de l'état de ses serviteurs. Donc on voit que dans ce verset-là, il y a la mention du fait que s'ils sont pauvres, Allah va les enrichir. Et il y a ensuite l'explication de ce verset. يقول ابن عربي في تفسير هذه الآية في هذه الآية دليل على تزويج الفقير ولا يقولن كيف أتزوج وليس لي مال فإن رزقه ورزق عياله على الله وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموهوب من بعد أصحابه وليس له إلا إزار واحد. Donc, le cheikh il mentionne le tafsir de ce verset de l'imam Ibn al-Arabi dans son tafsir, et Ibn al-Arabi il dit, c'est dans ce verset-là il y a la preuve qu'il faut épouser ou marier les gens qui sont pauvres. Et quelqu'un ne doit pas dire comment je peux me marier alors que je n'ai pas d'argent. Parce que sa subsistance et la subsistance de ses enfants appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à un de ses compagnons une femme en mariage alors qu'il ne possédait qu'un izar. Un izar c'est quoi? C'est un vêtement qu'on attache autour de la taille et qui va jusqu'en bas il y a un frère qui porte un izar maintenant. C'est ça, c'est comme un vêtement qu'on attache qui va de la taille jusqu'en haut des chevilles.
et donc on l'enroule ça, il avait seulement ça comme possession, il n'avait rien d'autre. Okay, donc c'était un pauvre, et malgré tout il a donné, il a marié un sahabi à cette femme. Après il y a une autre explication, un autre tafsir. وقد فسر القاضي أبو السعود هذه الآية بقوله إزاحة ما يكون وازعا عن النكاح من فقر أحد الجانبين بأن لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة فإن في فضل الله عز وجل غنية عن المال فإنه غاد وراح يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب. Donc c'est pour dire que dans ce verset-là, il ne faut pas que la pauvreté soit un obstacle qui empêche de marier la personne qui vient demander une fille en mariage, ou bien qui empêche qu'un homme épouse une fille, parce que les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sont immenses, et donc le fait qu'il n'y a pas d'argent, eh ben il ne faut pas que ce soit un obstacle, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il donne le risque à qui il veut de là où il ne s'en attend même pas. Et Al-Qadi Abu Saoud il dit encore أو وعد منه سبحانه وتعالى بالإغناء لقوله عليه السلام اطلبوا الغنى في هذه الآية لكنه مشروطة بالمشيئة في قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. Donc c'est comme si c'était une promesse de la part d'Allah qu'il va enrichir une personne qui se marie, ok. Et même il y en a parmi les salafs qui disaient je m'étonne d'une personne qui cherche la richesse en autre chose que le mariage, hein? Et ensuite il y a bien entendu la mention du fait que bien entendu que ça c'est relié à la volonté d'Allah, c'est-à-dire il mentionne un autre verset, c'est le verset, c'est encore dans la sourate An-Nur je crois, c'est dans le tafsir mais le numéro du verset n'est pas mentionné, ça dit in khiftum ailatan, ça veut dire si vous craignez une pauvreté ou un manque d'argent ou quelque chose comme ça, mais sachez que Allah va vous enrichir de ses grâces s'il veut, donc c'est relié à sa volonté. Et Ibn Kathir il mentionne au sujet de ce verset là les paroles de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. Qu'est-ce qu'il dit Abu Bakr as-Siddiq? Il dit obéissez à Allah dans ce qu'il vous a ordonné en ce qui concerne le mariage et il va vous donner ce qu'il vous a promis de vous enrichir. وقال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أو يغنيهم الله من فضله. وذكر أبو بكر الجصاص قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت مثل من يجلس أيمن بعد هذه الآية وأنكحوا الأيام منكم والتمسوا الغنى في الباءة. Al-Jassas il a expliqué dans son explication du Coran que Omar ibn al-Khattab a dit comme c'est en voulant dire je comprends pas celui qui reste assis célibataire, qui continue à rester célibataire après avoir lu le verset wa ankihul ayama minkum, et chercher la richesse dans le mariage. Après il mentionne les paroles de l'imam al-Bukhari dans son Sahih lorsqu'il dit qu'il a mentionné un chapitre et il l'a intitulé Babun Tazwijul Mu'assar لقوله تعالى وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويقول الحافظ ابن حجر في شرح قول الإمام البخاري إن الآية تعليل لحكم الترجمة ومحصوله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل والله أعلم. Donc le cheikh il dit pour expliquer que l'imam al-Bukhari il a mis comme titre pour un des chapitres dans son livre le chapitre de marier
celui qui a une difficulté économique, qui est pauvre. Et il a mentionné le verset, s'ils sont pauvres, Allah va les enrichir de ses grâces. Et le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, qui a fait le sharh de Al-Bukhari, de Sahih al-Bukhari, il dit que dans ce verset-là, il y a donc la raison pourquoi il a mentionné ce verset-là, c'est pour expliquer que la pauvreté ne doit pas empêcher quelqu'un de se marier, parce que même si la personne n'a pas d'argent actuellement, eh bien, ça n'empêche pas qu'il peut en avoir plus tard, parce que c'est Allah qui donne le risque, il dit Wallahu a'lam. Et il y a une autre mention par la suite, une autre explication au sujet du fait que, comme si par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que s'ils sont pauvres, il peut les enrichir de sa grâce. Et dans l'autre verset, il y a le fait que c'est relié à sa volonté. Donc, il y avait une question que quelqu'un avait mentionnée, c'est-à-dire si c'est relié à sa volonté, alors pourquoi mentionner que Allah va les enrichir, puisque c'est la même chose pour celui qui est célibataire, Allah peut l'enrichir aussi s'il veut. Et le cheikh, il a donné la réponse à ce sujet-là en disant que ça c'est pour couper l'idée que la plupart des gens ont dans leur esprit, l'impression que d'avoir des enfants et de se marier, ça donne la pauvreté. Hein, donc pour couper cette idée-là et cette impression-là que les gens ont en eux-mêmes, eh ben, c'est comme si Allah il dit, si vous craignez la pauvreté, ou si vous êtes pauvre, Allah va vous enrichir de ses grâces. Alors, ne craignez pas la pauvreté par le mariage, à cause du mariage ou à cause des enfants que vous allez avoir, parce que c'est Allah qui donne le risque. Et ça, il faut avoir la confiance en ça. Non. Oui, c'est ça ce qui a été dit, yani, que c'est une promesse de la part d'Allah, mais comme on a dit, c'est relié à sa volonté également. Ça se peut, ça peut être, Allah peut le donner à une personne, comme il peut pas donner, comme à d'autres, il refuse de donner la richesse pour une sagesse qu'il connaît. Toutefois, il ne faut pas que quelqu'un s'imagine que ça c'est relié au mariage. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un s'imagine que la pauvreté est liée au nombre d'enfants que tu vas avoir, ou que la pauvreté est reliée au fait d'être marié. Parce que ça c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu vas te marier et que tu vas avoir des enfants que tu vas être pauvre. Hein? Au contraire, peut-être tu vas te marier, peut-être que tu t'es pauvre, et tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, et Allah va t'enrichir, tu vas devenir riche, et l'argent ton risque va te venir de là où tu n'avais même pas calculé, de là où tu ne t'en attendais même pas. Donc c'est pour ça qu'il faut donc mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il a mentionné le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Abi Hurayra radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأذى والغازي في سبيل الله. Donc c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, hein, et c'est un hadith qui est Hassan, si je ne me trompe pas. Non. Oui, c'est ça. Et ce hadith-là, il dit quoi? Il dit qu'il y a trois catégories de personnes, c'est un droit pour Allah. Allah s'est fait pour lui-même un devoir de les aider. Hein? Allah s'est fait un droit de les aider. Et c'est qui ces trois catégories de personnes-là? Le premier c'est al-nakihu yuridu al-afaf. C'est celui qui veut se marier dans le but de rester chaste, dans le sens qu'il ne veut pas tomber dans le haram, de faire le zina et des choses comme ça. Donc al-nakih yuridu al-afaf. Ça veut dire que Allah, si tu veux te protéger du haram et tu cherches par les moyens halal à rester chaste, Allah il va te faciliter des choses et il va t'aider dans ça. Et le deuxième c'est al-makatib yuridu al-ada, c'est-à-dire un esclave qui a demandé d'acheter sa liberté à son maître. Hein? Il a demandé à son maître
de le libérer en échange, comme s'il a dit je vais m'acheter moi-même, j'ai acheté ma propre liberté. Donc il travaille et il paye son maître dans le but de se libérer de lui. Et le troisième c'est quoi? C'est al-Ghadi fi sabilillah, c'est le combattant qui lutte dans le chemin d'Allah. Ça c'est les trois personnes. Ok, et l'autre aspect c'est que la pauvreté, ça ne doit pas être quelque chose qu'on voit dans une personne comme étant une défaillance ou un défaut. C'est ça que beaucoup de gens ont la notion que quand ils voient les choses d'une façon purement matérialiste, ils ne voient une personne que selon qu'est-ce qu'il possède comme bien ou comme richesse. Et ici il y a la mention donc que ça c'est une mauvaise conception. أما الجانب الآخر وهو ازدراء شخص لأجل الفقر فقرر الإسلام أن الفقر ليس مما يزدرى لأجله شخص فكم من فقراء هم أفضل وأشرف من كثير من الأغنياء فقد روى الإمام البخاري عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قال حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا وهكذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم الكريم التصور الإسلامي عن الفقر وأن الفقر ليس مما يزدرى به الشخص. Donc le cheikh il mentionne ici que il ne faut pas dénigrer une personne musulmane à cause de sa pauvreté. Et l'islam a expliqué que la pauvreté c'est pas une chose qui fait en sorte qu'on a le droit de dénigrer une personne. Combien de pauvres sont meilleurs et plus nobles en caractère et en personnalité que beaucoup de riches, hein? Et l'imam al-Bukhari a rapporté selon Sahl radiyallahu anhu que un homme est passé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce que vous dites de celui-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous dites de cet homme? Eh bien les gens ont dit à celui-là s'il va demander une fille en mariage c'est sûr qu'on va le marier, et s'il va quelqu'un s'il demande s'il intercède pour quelqu'un c'est sûr qu'on va intercéder, qu'on va accepter son intercession pour lui, et si il parle c'est certain que les gens vont l'écouter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Puis ensuite il y a un autre homme qui est passé parmi les pauvres des musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce que vous dites de celui-là? Il a dit celui-là s'il demande la main d'une fille c'est sûr qu'on ne va pas lui donner en mariage, et s'il intercède pour quelqu'un c'est sûr que personne ne va accepter son intercession, et s'il parle c'est sûr que personne ne va l'écouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui-là est mieux que la terre entière remplie c'est-à-dire le pauvre, il est mieux lui que l'autre, même si c'était la terre remplie de riches là. C'est-à-dire si la terre était remplie de ce genre de personnes comme le premier, eh ben ce serait pas meilleur qu'un seul homme de celui qui est pauvre. Donc c'est pour faire comprendre l'exemple que dans l'islam, notre façon de juger les gens et de voir les gens, ça ne doit pas être une notion matérialiste, qu'on regarde juste l'aspect économique et la richesse d'une personne pour dire ah ça y est, lui c'est une personne bien, on va marier. Et malheureusement c'est ça ce qui se passe souvent dans les pays musulmans. On regarde uniquement la condition matérielle et économique d'une personne, et puis on dit ah il est bien économiquement, ça veut dire qu'il est correct, c'est un bon gars, hein, c'est une bonne personne.
Donc si quelqu'un débarque devant la mosquée avec une Mercedes, une Audi ou des belles voitures, et qu'il est habillé à l'occidental, et qu'il est frais, comme on dit, avec tout ce qui est que les gens désirent dans cette dunya, eh ben les gens vont s'imaginer que ça c'est le candidat idéal pour le mariage, alors que l'autre qui est pauvre, qui arrive avec une bicyclette, qui est pas bien économiquement, il n'a pas tout ce qu'il faut, eh ben lui, ben c'est sûr que les gens vont le regarder avec un autre œil, mais pourtant, il faut pas se fier à ça. C'est ça ce que l'islam nous dit. Il faut pas se fier à ces apparences-là, il faut se fier à l'islam et aux qualités des personnes, qu'est-ce qu'elles ont comme comportement, comme religion. Et c'est ça le problème dans les pays musulmans. Maintenant, oui, actuellement, malheureusement. On voit ici que إلى جانب هذا فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته العزيزة إلى أن لا يكون المال أو الفقر في ذاتهما سببا لقبول خاطب أو رده، كما أنه لا ينبغي أن يكون أيهما سببا لغربة في بنت أو الإعراض عنها. أما عن الخاطب فقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول الشيخ عبد الرحمن المباركفوري في شرح الحديث وذلكم لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج وأكثر رجالكم بلا نساء فيكثر الافتتان بالزنا وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة. Donc on dit que de notre côté il ne faut pas que la richesse et la pauvreté soient des obstacles en eux-mêmes ou des prétextes en eux-mêmes pour dire qu'on accepte ou qu'on refuse un prétendant. Et également, ça ne doit pas être les choses qu'on regarde dans le choix de la fille, dans le choix de la fille qu'on veut épouser, sa richesse, sa noblesse ou autre. Et dans le premier exemple, pour l'homme, il y a l'exemple pour la femme, il y a l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam at-Tirmidhi selon Abi Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'un homme vient à vous et que vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors donnez-lui cet homme-là à votre fille en mariage. Si vous ne faites pas ça, il y aura beaucoup de fitna sur la terre et beaucoup de désordre, un grand désordre. Et on mentionne l'explication du Cheikh Abdurrahman al-Mubarakfuri, un des ulama de l'Inde, qui est un des ulama de hadith, et il dit au sujet de ce hadith, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Ça signifie que si vous donnez uniquement vos filles en mariage à ceux qui ont de l'argent et à ceux qui ont des positions importantes, eh bien qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la plupart de vos filles vont rester sans mari, et la plupart de vos garçons vont rester sans femme, et ça va faire qu'il y aura beaucoup de fitna à cause du zina, et à cause de ça, il y aura des parents, des pères qui vont être humiliés ou qui vont être déshonorés à cause de ça, et donc ça va amener tout sortes de désordre dans la société, et du fait que les liens de parenté vont être coupés et tout ça, et donc il y aura moins de piété et puis de pudeur et de chasteté dans la société. Donc ça va amener plein de désordres sociaux, et c'est ça ce qui se passe dans les pays musulmans actuellement, et dans les pays non musulmans, entre les musulmans, c'est ça ce qui se passe aussi. Parce que tout le monde regarde uniquement les aspects économiques et l'argent. Cheikh Ibn Uthaymin il a dit, le plus important pour quelqu'un lorsqu'il veut se marier, c'est qu'il possède le mahar,
En ce qui concerne par la suite, ça c'est Allah qui décide. Quelqu'un peut avoir un bon travail aujourd'hui, il se marie, puis 2 semaines après il perd son travail. Et ça c'est Allah qui décide. Donc ça veut dire que il faut se baser sur en premier qu'est-ce que tu as besoin pour faire le mariage, puis par la suite, eh ben c'est Allah qui donne le risque. D'accord? C'est-à-dire il faut premièrement posséder l'argent du mahar, hein, et par la suite le reste, ça c'est Allah qui décide. Et même le cheikh il disait, même Cheikh Ibn Baz aussi, il disait que même c'est permis pour dans certains cas même même en général même d'emprunter pour payer le mahar pour se marier, d'emprunter de l'argent puis pour arriver à se marier et tout. Donc ça on va en parler encore, mais pas tout de suite. Oui, le mahar c'est la dot, mais la dot, parce que le mot dot en français, ça a une autre connotation que le mahar. C'est pour ça que j'utilise pas le mot dot, parce que en français le dot c'est le contraire de qu'est-ce que c'est en islam. C'est la fille qui donnait la dot à l'homme en Europe. Ouais. Ouais, c'est la famille de la fille qui rapportait la dot à l'homme. En Inde, c'est la même chose. Il y a certains musulmans qui ont été influencés à cause de ça. Et donc, dans certaines familles, c'est la famille du père, c'est la famille de la fille, le père de la fille qui doit donner à l'homme plein de cadeaux, hein, plein d'argent pour pouvoir marier sa fille. Donc, en tout cas, c'est pour ça que j'aime pas utiliser les mots français dans ce sens-là, mais le mahar, c'est clair dans la charia, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que l'homme donne à la femme comme cadeau de mariage, et ça peut être même symbolique, c'est pas obligé d'être une chose qui est matérielle, ça peut même être enseigné à une fille, quelques versets de Coran, ou des choses de ce genre. Donc c'est pas obligé d'être une somme d'argent ou un bien matériel. Également, en ce qui concerne la fille qu'on choisit, il y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de chercher la fille pour sa religion. Hein? Il a dit que tunkahul mar'a li arba li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Il a dit fadfar bi dhat ad-din taribat yadak. Donc l'imam al-Bukhari a rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les femmes sont épousées pour 4 raisons en général, pour leur argent, pour leur noblesse, pour leur beauté et pour leur religion. Accrochez-vous ou prenez celle qui a la religion, sinon malheur à vous. Donc la religion, ça doit être la première qualité qu'on recherche dans une fille qu'on veut épouser. Et ça c'est un problème actuellement aussi, parce que les gens pensent à l'envers. Ils pensent que les hommes, ils doivent épouser une femme parce qu'elle est belle et parce qu'elle a de l'argent. Et donc les mères parfois vont dire à leur jeune fille, ne porte pas le voile, parce que les hommes vont te voir, ils vont vouloir te marier parce qu'ils vont voir ta beauté. Ça c'est de un. Et deuxièmement, il y a l'idée que c'est juste après le mariage qu'on porte le voile. Il y a dans certaines mentalités, dans certaines familles, la fille ne doit pas se voiler avant d'être mariée. Après le mariage, oui, parce qu'elle ne se voile pas pour Allah, elle se voile pour son mari dans certaines coutumes. C'est-à-dire, c'est pas une règle islamique c'est-à-dire c'est pas une règle que la femme fait pour adorer son créateur, pour obéir à Allah, comme si Allah t'a ordonné de le faire, mais c'est par respect pour le mari puis pour le mari, et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un autre problème, une autre erreur. Donc ça fait en sorte que comment ça va faire pour savoir si c'est comme ça? Quelle fille est attachée à sa religion? Comment tu veux faire pour choisir la fille religieuse si les filles n'ont pas compris que leur hijab ça fait partie de la religion, que c'est pour Allah qu'on le porte et non pas pour un homme? Et deuxièmement, si les filles incitent leurs filles à montrer leur beauté pour soi-disant attirer les prétendants. Alors que l'islam nous dit, si tu veux marier une fille, regarde celle qui a la religion. Alors, si la fille, elle fait juste montrer sa beauté aux hommes, mais ça incite les hommes à la marier juste pour sa beauté.
Tandis que si elle se voile, ça montre qu'elle a un peu de pudeur, qu'elle a de la morale, qu'elle a un comportement qui est plus en accord avec l'islam. Ça ne veut pas dire que toutes les filles qui se voilent sont toujours en accord avec les règles de l'islam. C'est sûr qu'il y en a qui ne respectent pas et qui ne se voilent pas comme il faut non plus. Mais nous on dit que ça c'est des cas qui sont contraires à la règle. La fille doit être voilée et avoir le comportement qui vient avec. Et se voiler et respecter l'islam extérieurement et intérieurement aussi, les deux ensemble. Mais il y en a des filles qui disent les filles qui se voilent sont pas correctes, donc moi je vais pas me voiler. Et ça c'est une erreur. C'est le contraire qu'elle devrait dire. Elle devrait dire si elles se voilent puis elles sont pas correctes ou elles sont pas bien, moi je vais me voiler puis je vais être correct, je vais être bien, comme ça je vais donner le bon exemple à celles qui sont voilées et qui font pas ce qu'elles doivent faire. Donc pour aujourd'hui ça va être ça, on va s'arrêter ici Inch'Allah, puis on continuera les explications la semaine prochaine à ce sujet-là Inch'Allah, parce qu'il y a encore beaucoup de points à clarifier, puis on a juste effleuré la surface jusqu'à maintenant. Non. Bon. طيب إن شاء الله donc on va arrêter maintenant. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.